en ce samedi 4 juin. Et nous sommes déjà à la veille de la fête Pentecôte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous prions avec toute l'Église dans cette vigile de Pentecôte pour demander, dans cette veillée de Pentecôte, pour demander vraiment les dons de l'Esprit Saint, pour que vraiment l'Esprit Saint puisse nous fortifier dans notre foi, dans nos dons, dans nos charismes, pour mettre notre vie au service de l'Église, de l'Évangile et de la parole de Dieu. D'accord? Et nous voulons vraiment tous ensemble, avec la Vierge Marie, avec toute l'Église, en unité, de vraiment demander de l'Esprit Saint. Nous avons vraiment, nous tous, besoin, l'Église, nos paroisses, nos communautés ont vraiment besoin du don de l'Esprit Saint, qui vient au-dedans de nous crier « Abba, Père ». Ça veut dire que l'Esprit Saint donne sens à toute notre existence. N'oublie pas de laisser la marque en disant que tu as aimé la lecture divine. D'accord? S'il te plaît. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 16. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec les soldats qui l'y gardaient. 3 jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit, « Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré en main des Romains. Enquête faite, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'expérience d'Israël que je porte les chaînes que voici. » Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec pleine assurance et sans obstacle. C'est très beau de voir Paul qui parle de ce conflit avec son peuple, parce que ce sont des Juifs. Il vient en conflit avec les Juifs qui n'accueillent pas son témoignage, parce que Paul, il était Juif, mais il est devenu chrétien. Et Paul va dire, j'ai été contraint d'en appeler à César sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Paul n'est pas en train d'accuser ses frères de race. Non, regardez, là où il a l'Esprit Saint, il n'a pas l'esprit de l'accusateur. Parce que l'accusateur de nos frères, c'est les démons. Paul, on voit l'innocence. Et Paul, il va témoigner parce qu'en fait, c'est Dieu qui voulait aussi qu'il aille à Rome pour témoigner de Jésus-Christ. Mais Paul n'a pas voulu un conflit pour accuser ses frères et sœurs de race, les Juifs. Non. Mais il dit, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. Paul, il dit, je n'ai rien contre ma nation, je ne suis pas là pour les accuser, mais je suis ici pour témoigner de l'espérance d'Israël. Ce n'est pas l'espérance des chrétiens, c'est l'espérance d'Israël, parce que Jésus, le Messie, est venu tout d'abord pour le peuple d'Israël, pour les Juifs. Bien sûr que Jésus vient pour toutes les nations, tous les peuples de la terre. Mais tout d'abord, Jésus, il est venu pour l'espérance. Et si tu n'es pas dans l'espérance, dans l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint veut te renouveler dans l'espérance. Voilà, un cœur innocent, un cœur rempli d'espérance. Voilà ce que l'Esprit Saint produit en nous. Et Paul, regardez, il porte des chaînes. Il est dans la prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Même s'il est dans l'épreuve, regardez, Paul est dans l'épreuve, il souffre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il recevait tout ce qui venait le trouver. Vous savez, là où l'Esprit Saint est présent, le cœur est ouvert, il est accueillant.
Un cœur ouvert, un cœur accueillant, c'est un signe de la présence de l'Esprit Saint. Alors, il recevait tous ceux qui venaient les trouver, proclamant le royaume de Dieu. Regardez, il accueillait, il proclamait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. 3 actions. Il accueille, il proclame le royaume de Dieu qui est là au milieu de nous. Le royaume de Dieu est plus fort que les ténèbres. Il proclame, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est plus fort que les ténèbres. Il enseigne. Il enseigne Jésus-Christ, il enseigne la parole de Dieu, il enseigne l'Évangile. Avec pleine assurance et sans obstacle. C'est les signes aussi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donne à Paul cette force pour parler et enseigner du Christ avec pleine assurance et sans obstacle. C'est merveilleux, vraiment, merveilleux. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 11, à partir du verset 4. Seigneur, dans ton palais de sainteté, Seigneur, dans les cieux est ton trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Le Seigneur éprouve les justes et l'impie, qui aiment la violence, son âme les hait. Le Seigneur est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Un cœur qui accueille l'Esprit Saint, qui vit dans l'Esprit Saint, il devient juste. Si je ne suis pas juste, l'Esprit Saint va m'ajuster, va me faire devenir juste. Hein? Et aussi va nous faire aimer la justice. Mais aimer la justice, faites attention, parce que nous parlons de la justice des hommes, la justice civile de notre société, mais là, la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas la même mesure que la justice des hommes. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous voyons quand le père, le papa de l'enfant prodigue accueille son enfant, il ne va pas les traiter selon la justice. Sinon, le papa, certainement, allait les frapper, les punir, aller enlever tous ses biens, aller faire... Non. Le papa du fils prodigue va les traiter selon la justice divine. Ça veut dire la miséricorde. D'accord? Il faut faire attention parce que parfois, on entend les mots, mais on ne comprend pas exactement. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Mais Dieu, il est juste. Hein? Dieu est juste. Mais nous ne devons pas confondre ni mêler la justice des hommes et la justice divine. Parce que Dieu, la justice divine, veut le salut des hommes, la conversion des pécheurs. D'accord? Et les cœurs droits contempleront sa face. Ça veut dire, le cœur qui a l'Esprit Saint devient juste, aimera la justice et surtout la justice divine, et aussi contempleront la face de Dieu. Ça veut dire, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à contempler le visage de Jésus-Christ. Ça veut dire d'adorer. C'est lui qui a l'Esprit Saint, adore Jésus dans l'Eucharistie. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21 à partir du verset 20. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, les disciples que Jésus aimait. C'est lui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Les voyant, donc Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qui t'emporte? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » C'est ces disciples qui témoignent de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, nous sommes en train de nous préparer pour l'accueillir l'Esprit Saint. Je parle beaucoup de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous aide à trouver notre repos comme Jean sur le cœur de Jésus. Le repos de notre âme comme Jean sur le cœur de Jésus.
C'est l'Esprit Saint aussi qui va nous enseigner à écouter Jésus profondément et de recevoir de Jésus les secrets que Jésus dit seulement à ses intimes. C'est l'Esprit Saint aussi qui va nous aider à, Pierre d'un côté, à suivre Jésus jusqu'au martyr et Jean à suivre Jésus jusqu'à sa mort. Ça veut dire parce que Jean est mort très âgé. Mais les deux ont été fidèles à Jésus-Christ et fidèles à son Église. Très important. Pierre et Jean ont été fidèles à Jésus-Christ et à son Église jusqu'au bout. Et les deux ont donné leur vie entièrement. Pierre dans les martyrs, Jean dans une vie sacrifiée et en même temps aussi dans l'exil, dans l'épreuve. Mais les deux vont suivre Jésus-Christ. C'est cela, l'Esprit Saint nous aide à suivre Jésus-Christ d'une façon très proche. Et en même temps, ici, que Jean rend témoignage de Jésus-Christ, et l'Esprit Saint nous aide à rendre témoignage et aussi à vivre dans la vérité. Un témoignage véridique, mais avoir une vie aussi dans la vérité. Son témoignage est véridique. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à vivre dans la vérité. Et aussi, Jean va mettre par écrit la parole de Jésus et aussi les miracles et les actions de Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui vit dans l'Esprit Saint va reproduire dans sa vie les mêmes gestes de Jésus-Christ. Ça veut dire c'est lui qui vit dans l'Esprit, il est configuré à Jésus-Christ. Vous comprenez? Je suis configuré à Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie africaine du VIe siècle pour Pentecôte. Les disciples ont parlé toutes les langues. Ainsi, Dieu a voulu manifester la présence du Saint-Esprit en faisant parler toutes les langues à ceux qui l'avaient reçu. Il faut comprendre en effet, frères très chers, qu'il s'agit bien du Saint-Esprit par qui l'amour est répandu dans nos cœurs. Et parce que l'amour devait rassembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue de la terre, alors même un seul homme le pouvait, en recevant le Saint-Esprit qui lui faisait parler toutes les langues. Et maintenant que l'Église est rassemblée par l'Esprit, Saint-Esprit, c'est son unité qui parle toutes les langues. Ainsi, c'est accompli cette promesse du Seigneur. Personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. On comprend donc que certains, en entendant les disciples parler toutes les langues, disaient « Ils sont pleins de vin doux ». En effet, ils étaient alors devenus des outres neuves, étant renouvelés par la grâce de la sainteté, ainsi remplis de vin nouveau, c'est-à-dire remplis de Saint-Esprit. Ils bouillonneraient en parlant toutes les langues et, par ces miracles éclatants, ils annonceraient que l'Église catholique devait se répandre dans les langues de toutes les nations. Vous êtes établis dans toutes les nations, vous êtes donc l'Église du Christ, les membres du Christ, le corps du Christ, l'épouse du Christ. Et l'apôtre vous dit, supportez-vous les uns les autres avec amour, rassemblés dans la paix, ayez à cœur de garder l'unité dans un même esprit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.